le plus long de tous les dinosaures. Si vous vous intéressez un peu à ce sujet, vous avez sûrement vu ce genre d'image, où on voit des dinosaures sauropodes superposés pour comparer leur taille. Ces images, on les trouve absolument partout, notamment sur Wikipédia. Si, comme moi, vous vous posez la question de savoir quel était le plus long dinosaure connu, dans ce cas, vous n'êtes sûrement pas passé à côté d'une bébête pas piquée des hannetons. Amphisélias fragilimus, le sauropode de 60 mètres de long pour une masse estimée jusqu'à 120 tonnes. Un animal terrestre plus grand que le rorqual bleu. Sauf que... non. Et laissez-moi briser toutes vos espérances. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à Amphisélias, un animal d'à peu près 50 mètres de long ayant vécu apparemment durant le Jurassique il y a environ 150 millions d'années. Sauf qu'on va ici se poser 3 questions sur cet animal. Qui l'a découvert, à quelle époque et sur quoi est fondée cette découverte. On va exclure un instant le fait qu'il est physiquement impossible jusqu'à preuve du contraire pour un animal terrestre d'atteindre de telles dimensions. Amphisélias a été trouvé en 1878 par un paléontologue très connu, à qui on doit notamment la découverte de Camarasaurus, Elasmosaurus, mais aussi des tout premiers ossements de tyrannosaures, qu'il aurait mieux fait de décrire en détail, histoire de bien s'approprier la découverte d'un des plus grands prédateurs de tous les temps. Mais il est aussi connu pour la découverte de la rainette aux yeux rouges, c'est-à-dire de la grenouille la plus populaire du monde. Je parle bien sûr d'Edward Rinkerkopp, une découverte qui a donc été effectuée durant la guerre des os par un des deux protagonistes. La guerre des os, pour information, c'est un conflit qui a opposé Cope à son rival Othniel Charles Marsh, à qui on doit notamment Triceratops, Stegosaurus, Allosaurus et plein d'autres dinosaures très connus aujourd'hui. Faut savoir que nos deux lurons étaient bons camarades avant que Marsh n'humilie Cope en le corrigeant publiquement sur sa reconstitution d'Elasmosaurus, ce dernier ayant mis la tête de l'animal au bout de la queue. Je ne détaillerai pas ce conflit ici, l'ayant déjà fait il y a 2 ans. En bref, ils ont fait la course aux fossiles comme des fous furieux à travers les États-Unis pendant des années, en décrivant chacun un maximum d'espèces, histoire de dépasser l'autre. Marsh est même allé jusqu'à donner de l'argent au chef des Sioux, Red Cloud, pour pouvoir fouiller sur son terrain. Les deux scientifiques n'hésitaient pas à décrire un maximum d'espèces et à se faire des coups bas. C'est pour ça que beaucoup de noms qu'ils ont donnés ne sont plus valides aujourd'hui et correspondent souvent à la même espèce, voire sont considérés simplement comme des noms invalides. C'est notamment le cas d'Amphisélias fragilimus et Amphisélias altus, ce dernier étant considéré comme identique au premier. Donc déjà, on est dans un contexte pas tip-top, avec des découvertes faites à la va-vite. Maintenant, il serait bon de se demander sur quoi est fondée cette découverte. Spoiler, c'est loin d'être un fossile complet, et même pas plusieurs restes fragmentaires éparpillés par-ci par-là. C'est encore moins que ça, une moitié de vertèbres abîmées qu'on a perdues et qui a sûrement été cassée par les moyens de conservation de l'époque. Les seules informations à son sujet proviennent donc d'une vertèbre en biais, perdue et cassée, décrite par un paléontologue cherchant à décrire un maximum pour concurrencer un de ses rivaux. Bref, rien de concret. Cette découverte est très controversée parmi les paléontologues, vous vous en doutez, même si la grande majorité d'entre eux pensent que c'est du flan. La texture donc est bien crémeuse. Donc si quelqu'un vous sort un jour qu'il s'agit du plus grand dinosaure à avoir existé, montrez-lui cette vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires.